Bonjour à tous. Rappelez-vous les dernières paroles qu'on vient de chanter. L'amour par deux actes. Hein. Ah ben on va y aller dans le sujet. On va l'entrer dans le sujet. L'amour par deux actes. Alors oui, des fois je suis long, mais la Bible, on ne se lasse pas de la lire. Alors j'avais déjà médité, j'avais une pensée sur mon cœur, mais je l'ai encore médité, enfin hier soir et cette nuit, je sais pas. J'ai dû me coucher, mais alors Paul m'a dit, je suis réveillé vers 4 heures du matin, parce qu'il y a la lumière que je voulais éteindre près de son lit. Mais après, de toute manière, il y avait, le monde était bruyant. Tu as des discothèques, des rodéos, des cris. Alors après la lecture, c'est la prière. La prière pour ce monde. Mais où sont mes actes? Alors je vais vous parler de Dieu, mais sa parole, mais c'est pour moi, je l'apprends. Je suis, euh, je ne suis pas à la hauteur de l'amour de Dieu. Parce qu'on a des constats autour de nous. Si vraiment je voudrais avoir cette parole et cette vie, j'aurais dû m'habiller, puis descendre, et puis leur dire, écoutez, pourquoi vous criez, pourquoi ceci? Alors peut-être qu'il y a un temps pour parler de Dieu aussi. Il y a une façon pour parler de Dieu. Et ça passe par... oui, on m'a demandé un titre, les deux commandements. Bon, vous allez voir un petit peu. Je vais rentrer en introduction, mais je voudrais qu'il y ait une clarté dans ce que j'ai proposé, que le Saint-Esprit aussi, parce que ma parole est quelque chose, mais le Seigneur peut parler par son esprit et toucher votre cœur. Alors, si on lit le commandement, je vais prendre par le deuxième et je vais parler des offrandes et sacrifices. Dès la création, dès qu'il y a eu Adam et Ève, on retrouve dans Genèse, alors, on va faire des lectures, je regarde une horloge. Il n'y en a pas, comme ça, j'ai pas de monde, c'est formidable. On est dans la liberté. On y va. Genèse 4. Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Verset 4. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Donc, si on comprend, vous êtes comme moi, on est tout au début, et qu'est-ce qui se passe déjà? Des offrandes à Dieu. Est-ce que ce sont des offrandes qui ont été demandées, commandées? Non, je ne le lis pas. Ce n'est pas écrit. J'en déduis, ce sont des offrandes volontaires. Donc, avec chacun un cœur différent et des offrandes différentes. Alors, je ne vais pas rentrer dans un sujet qui sera différent, ce qui n'est pas le mien ce matin, mais déjà, on fait des offrandes volontaires. Et que Dieu nous garde de ne pas avoir de jalousie, mais de nous encourager par les offrandes des uns aux autres. Voilà. On va faire une deuxième lecture dans 1 Chronique 21-24. J'ai dû mettre des repères pour aller plus loin, plus vite. Oui. Bon, il y a plein de... Je ne vous dirai pas tout peut-être, mais 1 Chronique 21, là. 21. On va lire le verset 23, ça mettra... Bon, l'introduction par rapport à ce texte, c'est que David avait en face de lui une armée, et il se sentait souvent David, il le demandait à Dieu, j'y vais ou j'y vais pas. Il voulait avoir l'agrément de Dieu. Et la Bible nous décrit qu'il y avait des soldats, c'était, on va dire les héros, mais c'était des soldats formidables. Donc vous avez une armée et vous avez des soldats qui peuvent en tuer 1000. Enfin bon, il y a des soldats que toutes les armées du monde voudraient avoir. Ah, j'ai une armée, j'ai des bons soldats, des très bons soldats, des héros, des vaillants, mais je consulte Dieu. Mais là, il avait un doute sur le nombre. Donc il va faire savoir combien est la population. Après, il se rend compte qu'il a péché. Et quand on pêche, quand on fait un écart, eh bien, merci Seigneur, c'est qu'on se tourne vers notre Créateur. On fait un examen de notre vie et on sait reconnaître notre faiblesse ou notre manquement ou notre écart. David, c'est ce qu'il fait. Donc on va le rendre Ornan,
répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour les holocaustes, les herses pour le bois et le froment pour l'offrande, je te donne tout cela. David s'était donc humilié et voulait demander pardon à Dieu, et il voulait offrir à Dieu. Et voilà qu'on va lui offrir, ben, prends tout, c'est pour toi. Et que va répondre David, verset 24, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter en bonne et due forme, contre sa valeur en argent, car je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui est à toi, pour offrir un holocauste gratuit. Ouais. C'est facile de donner avec l'argent des autres ou de se donner, voilà, mais non. On ne va pas parler du voisin ce matin ou de la voisine, on va parler de nous, de vous-même, de moi. Alors, béni soit celui qui fait quelque chose, chacun fait selon ses possibilités, on va le voir. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Là, David dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, et puis il revient. Mais qu'est-ce que je fais? Et même mes projets, qu'est-ce que je vais faire? Et quand eh bien, j'ai encore beaucoup à faire, personnellement. Quand on voit autour de nous, et quand on voit le diable qui essaie d'écarter les hommes de son créateur, quand on voit cette bataille, on parle de guerre, mais c'est plus une guerre, et que nous avons reçu, comment je donne peu par rapport à ce que j'ai reçu? Je donne trop peu. Depuis très jeune, je demande que mon amour grandisse. Je demande toujours l'amour. Mais pas seulement l'amour, bien aimé. Et puis ceux qui nous regardez, enfin tous, les actions. Les actions. Donc oui, la pensée que j'avais, qui me travaille encore et qui va me travailler, c'est que aimer, ça doit me coûter. À moi, personnellement. Je veux acheter à mon nom propre, je veux donner mon argent. Je ne veux pas prendre les choses des autres, c'est moi, c'est le moi. Je veux. Et c'est pas non seulement je veux, je le fais. Et là, c'est le désir du cœur et c'est l'action derrière. L'action même contre des avis contraires. Même quand on veut acheter quelque part, on va t'acheter ton... Voilà, et souvent on va apporter l'argent pour... non, rien d'étranger. Ce qui est à toi et dans ton cœur, là, pas de la pensée de l'autre, pas de... Non, ce qui vient de moi. Et ce qui me coûte à moi. Ça, je l'ai reçu fort. Et pour me reprendre, moi, parce qu'on pense toujours qu'on fait, mais on ne fait pas assez, vu ce qu'on a reçu. Alors, et quand on donne, et quand on va donner à Dieu, d'abord, on va le faire aussi avec, c'était des offrandes volontaires, mais c'est avec une reconnaissance, parce que c'est pour reconnaître à Dieu ce qu'il nous a donné, c'est pour un merci, voilà, tout simplement, merci. Alors, comment dire merci? Souvent, on pense, et on a ça dans le cœur, mais on dit merci, mais on ne va pas plus loin. Donc, apprenons à mettre dans notre reconnaissance des actions qui vont être plus fortes que nos pensées. On va dire Jonas 2,10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. Oh là, c'est en plus l'expression. Et souvent, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Oui, Seigneur, je te dis merci. On ne sait pas dire merci. On ne sait pas. Merci Seigneur, merci mon Dieu, je te loue, je te glorifie, je suis heureux. Ah mais je voudrais te donner ça, je voudrais te donner plus, je ne te donne pas assez, je ne te donne pas assez, moi je ne te donne pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on est? On reçoit et on est silencieux et on garde et on va remplir ce trésor. Mais ce trésor, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez vivre avec quelque chose et vous allez rester comme ça. Votre vie va être quelque chose avec un acquis et puis même avec qu'on ne vous le prenne pas. Non, la vie avec Dieu est beaucoup plus riche que ça. C'est une vie de tous les jours, c'est une vie de progrès en progrès et c'est une vie où il y a des merveilles qui arrivent et des bénédictions que l'on ne connaît pas et que l'on va peut-être se refermer parce que notre cœur va être bloqué.
Mais Dieu nous demande aussi de nous exprimer. Alors j'ai fait plein d'expériences et j'ai vu des expériences. Et souvent, moi, j'avais une prière, une requête à Dieu. Et j'avais ça, la bouche fermée. Mais dès l'instant qu'on ouvre sa bouche, c'est l'expression de son cœur. Et quand on veut faire une offrande à Dieu, c'est une expression. Alors là, c'est entendu. Mais quand on va faire quelque chose pour Dieu, dans nos actes, il faut que ça soit vu. Si c'est dans le cœur et dans la pensée, c'est une bonne intention. Mais si ça reste qu'une bonne intention, ça ne va pas porter de fruits. Alors, il y a un exemple. Alors, il y en a plein sur les sacrifices holocaustes. Il y a plein de choses à dire. Mais on va prendre 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Et le verset 3. De plus, mon attachement pour la maison de Dieu, c'est David qui parle, je donne à la maison de Dieu, répétition, hein, je ne peux pas faire la grammaire, mais je donne, c'est la maison de Dieu. Et je donne à la maison de Dieu. C'est précis. Il n'y a pas de... Hein, c'est direct. Et on répète l'importance. Mais on ne donne pas à n'importe qui, on ne donne pas n'importe comment. On donne déjà avec une position de cœur. On donne déjà avec un désir qu'on exprime, avec une volonté. On donne aussi derrière tout ça avec amour. Ça, c'est le thème principal de ce message. Aimer, Paul avait pris un slogan, aimer c'est donner, donner c'est sauver. Oui, il avait fait, voilà, il avait fait. Mais ça résume beaucoup de choses dans quelques mots. Ça résume des valeurs, mais derrière ces valeurs, il y a l'action. Et je vais mettre ce mot et je vais le répéter, l'action. Et David, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Alors oui, on a vu quand même qu'il a voulu payer et donner pour des sacrifices, parce qu'il avait péché, parce qu'il a fait quelque chose de mal et son cœur était abattu. Mais allez-vous rester avec un cœur abattu et une tristesse, ou allez-vous vous relever en disant non, oui, ou d'abord, avant de vous relever, vous mettez à genoux, vous humiliez, et puis non, je ne vais pas rester dans cet état-là, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, je l'aime, il y a l'amour, donc je me relève et je fais l'action. Eh bien là, il va construire, il va préparer la construction du temple. Il ne va pas le faire parce qu'il avait fait trop de guerre. Mais il prépare tout. Et on peut nous dire avant qu'il y avait plein de choses, et des richesses, des pierres précieuses. Mais ça, c'est les choses qui étaient mises de côté avec le peuple et tout le reste. Mais lui, en propre, il va donner de l'or et de l'argent. Alors nous, pour donner l'or et l'argent, eh bien, on a les poches cousues. Pour donner du temps, on a la montre qui s'est arrêtée. Et on peut continuer, la liste est longue. Et je le dis pour moi. Je le dis pour moi. Et je dis, mais qu'est-ce que le monde? Alors, par ma vie, je suis détaché du monde. Mais il y a encore plus que ça. Il faut donner autour de nous ce qu'on a reçu. Et on l'a tous reçu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. Par-dessus tout. Et cette manifestation, cette déclaration, ce qui est audible, visible et ce qui est partagé, ce n'est pas pour s'enorgueillir. C'est parce qu'il y a un cœur qui aime Dieu. Et c'est juste un témoignage de l'amour de David pour son Dieu, pour notre Dieu, pour son Père, pour notre Père. Et on va lire un peu plus loin dans Chronique 29 toujours. Verset 6, les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et de centaines, et même les chefs de travaux du roi se portèrent volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de bronze et 100 000 talents de fer. L'exemplarité, ce n'est pas par des mots, ce n'est pas par les paroles, c'est par un cœur qui adore, qui loue, qui aime Dieu.
Et c'est quand on donne, on ne dit pas, les autres ont vu David. Et David a dit, voilà, moi je donne. Et chacun, quand on voit une bonne action, on dit, ah bien, on va être touché. Pas cette jalousie du départ, mais on va être touché. Ah, c'est bien. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui. C'est son Dieu, hein, David, mais c'est aussi mon Dieu. Alors lui, il peut faire ça. Alors, mais moi, je ne fais rien. On s'examine, mais dans le bon sens. Et là, quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est un encouragement pour les autres. On encourage. Et de prier les uns pour les autres, c'est s'encourager. De se visiter de plein de choses. Enfin, on peut rentrer dans le message, mais il y a plein de choses, d'actions. Donc là, Seigneur, reprends-moi. Si je liste mes actions, si je vois ce que tu as fait pour moi, eh bien, dans le curseur, où je suis. Et moi, je me sens encore là. Parce que tout appartient, il m'a tout donné. Et tout restera sur cette terre. Mais qu'est-ce que je peux gagner à courir après l'argent? Par contre, mon cœur pleure pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et comment apporter ce que j'ai reçu si moi je ne comprends pas et je n'applique pas ce qui est simplement écrit dans la parole de Dieu? Alors, il y a plein de sacrifices, des gâteaux, du miel, des farines, tout ça. Il y a plein de choses. On peut dire plein de choses sur ces sacrifices. C'est des exemples que, même dans les petites choses, elles sont importantes. Et ne vous diminuez pas. Ne diminuez pas vos capacités. Ne vous justifiez pas aussi. Parce que souvent, on va dire, à la force de dire, non, je ne suis pas terrible, et ben on ne fait rien. Vous comprenez? Dites que vous êtes enfant de Dieu, du Tout-Puissant, et que son amour est merveilleux, et que vous l'aimez. Et quand l'amour va grandir, il y aura des choses qui vont se passer. Oui, on va passer. Alors, quoi lui donner? Alors oui, il y a plein de choses à donner. Mais moi, la priorité, c'est déjà, on a beaucoup de textes, je donne mon cœur. Le plus cher que j'ai, c'est mon cœur. Mon cœur, c'est cet amour. Déjà, c'est la priorité. Mais pour donner, il faut renoncer à beaucoup de choses aussi. Et après, pensez ce que vous pouvez donner. Il y a l'argent, on dit l'or, mais après, le temple, il ne s'est pas construit tout seul. Et dans les Esdras, Néhémie, le temple ne s'est pas construit tout seul. La restauration ne s'est pas construite tout seul. Et on l'a reconstruit sur le mur du voisin. On l'a reconstruit en étant des sentinelles, en étant des gardiens. Ça se fait ensemble. Ça se fait chacun avec ses possibilités, mais avec un amour collectif et une adoration pour notre Dieu, notre Père. Que Dieu nous donne aussi d'avoir ces sentiments les uns pour les autres et d'avoir cet encouragement les uns pour les autres. Alors, le cœur, le psaume 51, 19, va nous rappeler la position de notre cœur. J'ouvre la Bible, je lis quelques versets, mais bon, il y en aurait tellement mais plus on lit et plus on est aussi... le petit là qui est parti. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas, hein, tu ne méprises pas. Dieu, c'est agréable. Tu ne vas pas nous rejeter. Psaume 51 et verset 19. Ah oui, excusez-moi, je parle des fois vite et j'ai plein de choses dans mon cœur, je ne pourrais pas tout vous dire. Je crois que juste l'Esprit aussi parle dans votre cœur et je sais que Dieu peut faire beaucoup de choses. Alors on est jumeaux, on a notre propre langage et en plus breton, c'est très difficile. Avec mon épouse, je suis rentré avec mes petits-enfants dans un café pour prendre un goûter. Elle me dit, ah, il parle breton? Je dis, non, il parle vite comme moi. Alors je suis désolé s'il y a des fois des petits problèmes de langage, mais relisez les textes et la parole de Dieu. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu, on la lit, mais ça nous retouche, ça nous reparle et ça n'arrête jamais, mais ça nous fait du bien. Mais comment donner si on n'a pas puisé, si on n'a pas reçu? Alors,
C'est sûr qu'on doit avoir ce cœur, cette position, parce que si on a un cœur qui est dur, si on n'est pas capable de s'humilier, on ne pourra jamais recevoir l'amour de Dieu. Comment apporter à des offrandes si on n'a pas l'amour de Dieu? Proverbe 21-26, le juste donne sans restriction. Ah oui, mais non, je n'ai pas de nous, je veux dire je donne avec restriction. Ah oui, comment oui? Après je dis, tiens, j'ai mon fils encore qui est à la maison, j'ai ça encore. On va faire des calculs. Et puis des fois, on va être inquiet dans notre budget et tout. Donc on a la peur du lendemain. Donc comment donner? Ah oui, Seigneur, je donnais en fonction de ce que je peux, ou comme la veuve, plus que son superflu. Apprends-moi à donner plus que mon superflu et d'avoir de la joie à donner comme toi, tu attends de moi. Parce que tu m'as tout donné et tout t'appartient. Et plus rien restera. Alors, c'est des raisonnements tout ça, mais pour recevoir de Dieu, il faut enlever la raison, toute la réflexion. Il faut, comme Matthieu, premier verset, je me dépouille de tout et mon esprit, le moi, tout ça, et voilà, je deviens humble d'esprit. Je meurs à moi-même et Dieu alors vous donnera tout. Et au-delà de ce que vous pouvez avoir, posséder, et au-delà de ce que vous pouvez penser, posséder, au-delà de tout, ne limitez pas notre Sauveur, notre bien-aimé. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, acte 20-35. 2 Corinthiens 9-7, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est clair. Là, j'arrive donc à ce que j'étais travaillé, parce qu'une fois je lis la Bible, dans Marc, on lit souvent le passage. Et puis oui, mais j'étais, non pas, je m'habille, j'ai les mots du Seigneur en rouge, vous voyez, comme ça. Mais je n'étais pas arrêté par la parole de Jésus, j'étais arrêté par la parole du scribe. Dieu nous parle à travers la lecture, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et là, quand on lit des fois avec notre intelligence, on lit doucement, vite, on lit de différentes façons. Mais nous avons Dieu, nous avons le Seigneur et nous avons le Saint-Esprit. Et ça vous arrive à tous, et j'espère que ça vous arrivera, que vous lisez, que le Saint-Esprit accompagne votre lecture. Je vais prendre au verset 33 de Marc 12. Marc 12 est le scribe, le verset 32, mais moi je vais dire d'abord le verset 32 lui dit. Alors, on peut dire, oui, bien-aimé, tu as dit la vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et que de l'aimer de tout ton cœur, voilà, mais peut-être plus la fin du verset, on va le lire quand même, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi, c'est ça, c'est là que j'étais arrêté, c'est le deuxième, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, et c'est là que j'ai encore été arrêté, là, sur ces mots qui vont venir, aimer son prochain plus que soi-même, et là, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par les offrandes, les holocaustes, les sacrifices avec Abel, avec David. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on est limité dans notre action de donner, je parle d'action, et dans le commandement, et ces deux commandements que Jésus donne, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, donc c'est quelque chose qu'on connaissait, ou quand on va ils vont demander, mais donne-nous quelque chose de nouveau, donne-nous un commandement nouveau. Ah, vous voulez quelque chose de nouveau ce matin? Je m'en vais. Je n'ai rien à vous donner de nouveau. Je vous donne quelque chose d'ancien. C'est de nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ nous aime. Mais on veut la nouveauté, on veut le spectaculaire. On veut quoi? On a tout déjà. Il suffit juste d'ouvrir son cœur, de rentrer dans le sanctuaire, de manifester l'amour que l'on a dans Dieu, et de dire, mais transforme-moi, change-moi, travaille-moi, et que quand on a cet amour, eh bien, je veux manifester cet amour. Et si votre compagnon, ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et vous ne dites pas, vous ne prononcez pas, je t'aime. Il y a un blocage.
Et de dire je t'aime, on rentre dans une dimension, parce qu'on ouvre son cœur, on crie sa reconnaissance. On grandit dans l'amour. Et après, comme on grandit dans l'amour, on a aussi un feu, on a un désir. Et ce désir nous pousse à faire des actions. Et on rentre aussi en faisant ces actions, on a une joie en retour. On donne la joie, on reçoit de la joie. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous enseigne, nous guide, nous comble de des défauts qui sont dans mon cœur et qui nous donnent à travailler et à donner davantage. Et pour lui, c'est plus que aimer son prochain, c'est plus que tous les holocaustes et sacrifices. Alors, j'avais été à la pensée, c'est que je dis oui, ben aimer, c'est plus que tout ça. D'accord. Donc, il faut que j'aime mon prochain. Donc, j'ai même écrit beaucoup de choses et travaillé beaucoup d'heures et lu beaucoup de choses sur l'amour. L'amour. Et mon père, avant de partir, et Paul avait eu ce message, je ne l'ai pas eu, mais comme moi j'étais souvent un peu allongé ou à côté de quelqu'un allongé, mais là, avant de partir, il m'a donné. On a la communion, mais on ne l'a pas complètement. Alors, disons, c'est pas de voler, on ne veut plus, on ne ment plus, tout ça. Mais on a encore 2 mètres. Mais parce que si on prend la communion et qu'on ne le fait pas avec l'amour de Dieu en nous, on n'a pas la communion. Donc l'amour est important. L'amour, il faut réclamer, je demande toujours de l'amour. Et puis non seulement pas le recevoir pour moi, égoïstement, mais et de l'esprit aussi. Et non pas seulement pour moi, égoïstement, mais pour que l'amour de Dieu soit donné autour de moi. Pour que l'esprit de Dieu soit partagé autour de moi. Pour que Dieu soit glorifié à travers ce qu'il m'a donné, ce que j'ai reçu. Et que toute gloire et louange lui reviennent. Et que la joie, se répande. Que la grâce se répande. Que tout ce que la déception du monde, qu'on n'ait pas la paix, pas la tranquillité, tout ce que Dieu nous donne, on puisse bien l'avoir, le posséder. Oui, alors, mais cet amour du prochain, je l'ai eu encore, vous voyez, pas longtemps, c'est pour ça, c'est préparé ce message-là, j'avais ça, la première chose. Oui, d'accord, là, aimer son prochain, c'est donc plus que tous les holocaustes, sacrifices. Mais les holocaustes et sacrifices n'arrivent pas après. C'est parce que j'ai fait les holocaustes et sacrifices que j'ai l'amour. Vous comprenez? Ah, je t'aime bien. Oh, moi je t'aime, tout ça, oui, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Où sont tes actions? Où sont tes offrandes? Où sont tes sacrifices? Où est ton temps? Alors attendez, là c'est pour les inconvertis. Alors là, parce que j'ai un message d'amour pour l'Église, mais là c'est récent, j'ai passé des heures cette nuit, et avant, et ça me travaille encore là, ça me travaille encore. Parce que là, on est dans l'évangélisation, on est dans le témoignage que nous avons reçu. C'est ce deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Mais toi, il faut d'abord que je me pardonne et que j'ai cet amour de Jésus, pas mon amour à moi, mais l'amour du Seigneur en moi, et que j'aime mon prochain avec l'amour que Jésus a mis en moi. Mais pour l'aimer, je regarde dans ma vie au miroir, qu'est-ce que tu as fait? Évangéliser, témoigner. Ah oui, mais si je reste à prier, qui c'est qui va entendre? Juste un témoignage, je ne sais pas du tout la notion du temps, et c'était le Covid. Donc on a des fois fait 2 réunions le matin. Bon, le temps pour Dieu est important. Alors là, je vais être agressif, excusez-moi, avec tout l'amour. Parce que combien de temps qu'on prend pour nous, combien de temps qu'on prend pour Dieu, combien de temps qu'on prend pour la réunion, les réunions, combien de temps qu'on prend pour les visites, de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, combien de temps. Bon. Donc, je vais à un culte. Après le culte, l'église se vide rapidement. Ouf, faut manger. Bon, voilà, c'est bon, bien manger. Alors, mais le pasteur Jean-Pierre dit, j'ai ma belle-sœur qui est à côté de la caravane qui a un cancer. Jean-Pierre. Oui, voilà, c'est bienvenu, tu vois, là, cette nuit, ce matin, c'est bienvenu. Jean-Pierre. Bon. Oui, Jean-Pierre, au revoir. Dieu bénisse. Je prie pour toi et pour ta belle-sœur. Au revoir. Bien aimé, quand vous êtes dans la présence de Dieu, la communion, puis que vous avez l'amour de Dieu. À cette réunion-là, il y a une petite cigane, elle avait 14 ans, elle a perdu un de ses parents.
2 semaines avant, elle a rendu un témoignage que je ne pourrais même pas exprimer la beauté en français. C'était concis, c'était précis, c'était beau, c'était magnifique, il n'y avait rien à ajouter, rien à retrancher. Un adolescent de 14 ans qui témoignait que c'est une jeune, mais qu'elle voulait donner et qu'elle aimait son Dieu et a donné sa vie et s'engager par les eaux du baptême. Seigneur, mon Seigneur, que c'est beau. Et cette même personne, cette même sœur, 15 jours après, elle vient, je veux chanter un cantique pour mon Dieu. L'action, elle vient, elle chante, je filme, et puis je me dis, mais elle parle en langue. Et je repasse, et la fin du cantique, c'est le même mot en espagnol. Et je dis, elle a appris l'espagnol à l'école. Non, pas à l'école. Dieu bénit. Quand on a un cœur pour Dieu, quand on donne son amour à Dieu, quand on le témoigne, quand on vient sur une estrade, c'est dur de venir là. Et à sa famille autour, c'est dur de témoigner. Mais quand on demande à Dieu l'aide et quand on a l'amour du Saint-Esprit, quand on demande à Dieu l'aide, quelle bénédiction. Alors, j'en reviens à la sœur. J'appelle mon fils, il était là, il est là, il était sûrement fait des études à Paris. Bon, ça aussi, c'est un sacrifice, ça c'est la deuxième partie. Mais Mathieu, je rentre pas, je sais pas, mange tout seul, attends-moi, 1h30, je sais pas, j'ai pas d'heure. J'ai pas d'heure. Je vais dans la caravane avec la femme du pasteur, sa mère, et puis voilà. Et il y avait la maladie, mais on ne sait pas Dieu, les plans de Dieu. Ce qu'il faut juste, c'est être disposé de cœur et avoir les actions. Donc, ce n'est pas remettre à demain. Quand vous êtes poussé dans votre cœur, c'est par le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai rien. Pour moi, je n'ai rien. C'est parce que le Saint-Esprit reste à mon cœur que j'ai dit, je m'en fiche de manger, pas manger, je vais prendre le temps et je m'en fiche du temps. Je lui ai parlé de Dieu. Je lui ai dit, ta sœur, elle t'aime, et puis elle aime le Seigneur, puis elle sait où aller, elle a l'assurance de son salut. Et toi, tu n'as pas fait l'acte d'obéissance, tu n'as pas fait l'engagement, tu n'as pas déclaré que Dieu était ton sauveur. Enfin bon. Je lui parle pendant peut-être plus d'1h30. La semaine qui suit, Étienne, excuse-moi, je ne t'ai pas dit. Je me dis, elle est partie. Elle me dit, on ne t'a pas appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur, c'est Dieu qui t'a amené, là, parce que dès le lendemain, elle a pris l'engagement de prendre son baptême. Et notre sœur est partie un mois après. Mais je dis, mais je suis rien, mais c'est pas la peine, c'est pas d'être là pour le baptême. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, revient toute la gloire. Mais c'est juste pour vous dire, quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est important de porter ce deuxième commandement, de le vivre, de le faire, et d'être en action, de porter l'évangile autour de nous. Mais combien j'entends de témoignages, et Vincent aussi, les déplacements, et vous aussi, les visites. Mais visitons. Et des fois, on n'ose pas. Laurent Laface ou quoi, ou lui, comment, ou c'est monsieur, ou un tel, ou madame deux. Mais prions pour que Dieu nous donne le temps, la circonstance, le temps idéal, le temps de Dieu, et que nous donne les mots par le Saint-Esprit. Mais sortons. Sortons. Alors, il y a Acte, hein. Acte 1:8, je ne vais pas tout lire, parce que voilà, hein. Vous recevrez, allez, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Êtes-vous témoin ou pas? Je pensais cette nuit des témoins de Jéhovah. Et je vois des catholiques orthodoxes, et je dis, Seigneur, quelle dévotion, quel travail pour toi, quel zèle, et maison par maison et tout ça. Alors là, je dis, je suis au curseur zéro. Même si je fais des choses, je dis, mais on ne fait jamais assez pour Dieu. Et puis dans Matthieu, allez, hein, faites des nations, des disciples, où c'est que vous allez? Excusez-moi, ce n'est pas de jugement, hein. C'est où je vais. Alors, effectivement, on a été des fois loin, on a été très loin. Ça demande des heures, ça demande des... Vous faites des heures d'avion, vous faites des heures d'aéroport d'attente, vous arrivez, on vient vous parler toute la nuit de Dieu, et après vous repartez pour 800 km dans les routes pas possibles, et vous reparlez de Dieu, et vous ne vous couchez pas, donc vous ne dormez pas pendant 35 heures. Mais c'est rien, parce que chacun de vous peut faire mieux, encore plus. Parce que quand vous priez pour un bien-aimé, quand vous priez quelqu'un à votre famille qui n'appartient pas à Dieu, quand vous priez pour des gens qui n'ont pas la paix, que vous savez et qui vous demandent, mais il y a plein de choses que vous faites, que vous pouvez faire, et que nous devons faire. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain, tu aimeras.
ton prochain comme toi-même, c'est plus, si j'ai bien compris, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Mais oui, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais oui, on peut encore faire plus que ça. Parce que nous, on se limite. Parce qu'après, c'est l'amour, c'est le partage. Parce que là, c'était pas loin, parce qu'il y avait déjà cette volonté de partager la parole de Dieu, de partager le salut autour de soi. Alors, on ne pointe pas du doigt. On ne juge pas. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et Jean 3,16, c'est là qu'on arrive au sacrifice holocauste, l'image du sacrifice holocauste. Il y a un texte qui dit qu'il n'y a personne qui peut donner sa vie pour son ami. Mais qu'est-ce qu'il y a plus grand pour ça? Jésus l'a fait. Et lui, il avait tout dans le royaume de Dieu. Et le Père il a dit envoie-moi. Et le Père a consenti. Et si vous êtes parents, là je parle pour les parents, ben votre enfant c'est tout. Et quand votre enfant souffre, vous n'avez pas sa souffrance, mais la souffrance du cœur, vous l'avez. Quand votre compagnon ou votre compagne souffre, vous l'avez. Vous l'avez. Ça, c'est important. Et ça, c'est parce qu'on a reçu quelque chose. On ne peut pas le contenir. Alors, on a une action, on a des actions, et on a à bouger. Allez. Mais sans jugement. On ne peut pas dire à quelqu'un et on ne peut pas juger l'autre. On peut prier, on peut être bienveillant, on peut être prévenant. Parce qu'il y a un texte qui parle de la prévenance, je ne l'ai pas dit, mais la prévenance. On est prévenant. On fait du bien. Hein. Le péché, c'est le bien qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Il y a plein de choses sur le bien. Là, je pourrais être très long. Alors là, ben oui, c'est tout. Alors, on va dire, c'est tout le bien que je pourrais faire que je ne fais pas. Ben, je suis sûr que chaque journée, il y a peut-être un bien que je ne fais pas au plus. Donc, Seigneur, non, je ne veux pas me glorifier, surtout pas. Je veux dire, Seigneur, donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer. Mais plus qu'aimer, Seigneur, donne-moi d'aimer. Alors, il y a un texte, je ne sais pas où je l'ai mis. Il va être par là, peut-être. 1 Jean 3, 8 ou 18, alors je vais vérifier. J'ai mis un post-it par là. 1 Jean 3. 18. Petits enfants, enfin nous tous, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, vous lisez comme moi, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Moi, j'aurais pu dire que ça ce matin. Qu'est-ce que je peux dire de plus que la parole de Dieu? Je vais mettre des mots de Dieu pour me faire comprendre à moi, pour me rappeler, pour vous rappeler, pour nous rappeler, pour rappeler à tout le monde. D'accord, ta parole, c'est bien. Souvent, il y avait un prix pour moi. Alors, souvent, je demande le prénom. Et puis, je m'efforce, je me contrains de prier une fois, 2 fois, plusieurs fois. Alors après, peut-être dans le temps, j'ai d'autres sujets de prière, et puis après, voilà, mais je ne me culpabilise pas. Mais au moins, j'ai prié une fois 6 mois pour un frère qui était parti, qui est revenu. Et ce n'est pas quelque chose de superficiel, aimer. L'action, ce n'est pas superficiel. C'est quelque chose qui doit vous coûter. Si ça ne vous coûte pas, vous aimez en parole, vous n'aimez pas en action. Alors vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais Dieu sait et Dieu connaît. Et combien de fois on aime en parole, pas en action, pas en vérité. Alors, donc, on a donc le deuxième commandement, c'est pour ceux du dehors. Donc, action et vérité. On porte la parole de Dieu, on porte la vérité, on est la lumière du monde. Et le premier commandement, où là on rajoute la pensée de l'intelligence par rapport à Deutéronome, c'est quand même dans Marc 12, 33, enfin mais on va le dire, le Seigneur, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, qu'il a ajouté par rapport à l'Ancien Testament, et de toute ta force. Alors ça, on pourrait faire une prédication, ou plusieurs. Et ça, ah oui, j'aime Dieu.
D'accord? Après, mais le deuxième commandement, tu n'aimes pas ton prochain et tu n'as pas fait le sacrifice et tout. Comment tu peux me dire que tu m'aimes? Que tu n'es même pas capable de faire les sacrifices pour aimer celui qui n'appartient pas à la maison pour aller le chercher? Ben non, tu m'aimes pas. Ah, je vous le dis, excusez-moi, je suis de tête directe, ça vous choque? Vous parlez avec votre bouche, je vous dis j'aime Dieu, mais vous n'avez rien fait pour le prouver. Pour ça, j'ai pris le deuxième commandement avant le premier. Et si on va lire... oui, un Jean 4. Un Jean 4, oui, il y a beaucoup de choses dans un Jean 4. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui demeure en nous. C'est ce qu'il a donné de son esprit. J'aime Dieu, mais si je n'ai pas les actions, si Dieu ne meurt pas en moi, qui me dit de faire des actions, ben, c'est parole. C'est parole. Mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Romains 12, 10, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alors, on a vu aimer son prochain, mais si on aime Dieu, on aime aussi, eh bien, nos frères et sœurs. Alors, pour vous le rappeler, la Bible nous rappelle, dans Galates, Galates 5, Galates 5, parti. Elle est partie. Galates 6, excusez-moi, Galates 6. Et je vais lire le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous nous relâchons pas. Regardez pas ce que vous avez fait. Regardez aujourd'hui, ce que vous devez faire, que par la prière, Dieu a préparé dans votre cœur et que Dieu a mis les circonstances, les choses pour la bénédiction, que vous ne connaissez pas. Mais si on se place, l'apôtre Paul, j'ai pris en langue plus que vous tous, et il se place devant Dieu, et quand on se place devant Dieu, qu'on prie, qu'on lit, Dieu prépare des œuvres qu'on a à accomplir. Si vous ne priez pas, si vous n'avez pas la lecture, vous allez aller faire les œuvres avec quoi? Il faut la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, elle vient que quand j'ouvre mon cœur, et quand mon cœur il est touché par la parole de Dieu, qu'il est nourri par la parole de Dieu, et dans la prière, l'Esprit vient en moi et manifeste cet amour de Dieu qui vient en moi et me le témoigne, et je communique avec Dieu, et Dieu me communique avec moi, et c'est comme ça qu'on peut être dans l'action. Et après, le verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que qui sait que ce sera demain? Je ne sais pas. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Donc on retrouve le second commandement. Et puis on revient pour aimer Dieu et surtout envers les frères et sœurs à la foi. Voyez un petit peu ce que c'est les commandements de Dieu, l'amour divin. Dieu qui a donné, pour nous montrer cet amour divin qu'a donné son Fils, que Jésus-Christ a accepté, qu'il a été abandonné du Père, qu'il a souffert, qu'il a été calomnié, qu'il a été renié, et combien d'actions qu'a fait Jésus-Christ, combien de déplacements en Israël qu'il a été pour guérir, mais aussi pour parler du salut, pour annoncer le salut. Et il a fait un auditoire de 5 000 ou 4 000, mais sans les femmes et enfants, mais il a fait aussi personnellement, dans les rencontres intimes. C'est Dieu.
Dieu nous parle à chacun, à tous et individuellement. Dieu est tout-puissant. Dieu est amour. Et on a juste goûté à son amour. Mais Dieu veut déverser son amour encore plus grand. Alors ça coûte. Je vais vous raconter des expériences personnelles, mon vécu. Bon, Paul dit j'ai été martyr. Non, j'ai souffert. D'autres ont souffert même plus que moi. Par contre, j'ai été accompagné des gens qui ont souffert et des personnes que j'ai aimées qui ont souffert. Alors, ma femme avait attrapé un cancer, mon fils avait 10 ans. Et quand il avait 14 ans, c'était l'hôpital à 200 km de la maison. Et j'avais un garçon. Donc, il fallait faire maman, papa, il fallait faire les courses, il fallait aussi travailler. J'ai dû reprendre le travail parce que je n'avais plus rien. Donc, il fallait remanger sur le travail. Mais Dieu a permis que je trouve un travail de 3 jours, un prof, donc c'était moins de 20 heures. Mais là aussi, l'adversaire fait que j'ai été blessé et j'ai dû être opéré 3 fois, donc il y a toujours des obstacles. Et après, je faisais des allers-retours. Et pendant les allers-retours, je priais et tout. Mais si on aime, ça compte pas. Si on aime, si vous le faites par amour, mais on dit on a des ailes, l'amour donne des ailes, je sais pas, mais moi ça me donnait des kilomètres, ça me donnait des temps, des prières et tout. La parole, ça compte pas, les gestes. Alors, il faut des fois des situations graves, ah oui, on le fait. Mais dans les situations moins graves, il faut le faire aussi. Moi, j'étais poussé, mais c'est le Saint-Esprit aussi. Si on est en Dieu et si on est avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle, nous pousse. Ce n'est pas des mots, mais il nous pousse. J'ai roulé vite, vite, vite pour aller voir la belle-mère de mon frère et lui parler de Dieu juste avant qu'elle parte. Quand je suis parti, un quart d'heure après, elle est partie. Eh ben, c'était un étonnement. Pourquoi? Et pourquoi qu'elle a entendu les mots de Dieu avant de mourir? Et pourquoi j'étais travaillé pour et de gagner et de faire vite pour y aller? C'était pas j'ai le temps, j'ai mon temps. Alors, dans chaque action, et quand on est dans l'amour de Dieu, et quand on est dans la prière, et quand on est dans la vie d'esprit, vous allez voir que vous n'allez pas être là. Peut-être vendredi, j'irai faire une visite, ou le mois prochain. Non, vous ne le ferez pas. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais quand on a reçu l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu vient en nous, que le Saint-Esprit vient en nous, on a ce feu dévorant et on est poussé. Mais pour être poussé, il faut s'agenouiller, il faut s'humilier. Et puis comme un enfant, dire Seigneur, donne à son Père, donne-moi. Alors on est tous une bonne volonté, vous voyez. On a une bonne volonté, on a la position de cœur. On aime Dieu, la position de cœur, on a une bonne volonté. Par contre, dans l'action, il faut qu'on demande l'accompagnement. Il faut qu'on demande la bénédiction de Dieu. Après 2-3 versets. Bon, je sais pas tout. 1 Timothée 6,18. Il doit être intéressant celui-là. 1 Timothée 6,18. Si je ne me suis pas trompé. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la liberté et de la générosité. Ouais. Après, vous avez aussi 1 Timothée 5, 8. Et ça, je l'ai pris pour moi. Parce que j'étais pressé de partir. Et puis mon frère a dit, mais non, il n'est pas pressé. C'est vrai, il n'est pas pressé parce que c'est le temps de Dieu. Et autour de nous, on a le deuxième commandement. On a témoigné, on a apporté la lumière. Donc c'est pas à nous de dire je veux partir, c'est lui, c'est Dieu qui dit tu pars quand je décide. Parce que je vais te prendre là, tu vas aller là, tu vas faire ça. Mais ça, il faut se placer en Dieu. Donc 1 Timothée 5,8, parce qu'on en a parlé des inconvertis, on parle de Galates, c'est faire du bien à ses frères et sœurs, hein, donc de l'Église, on est d'accord? Et Timothée 5,8, on va lire ensemble, et c'est écrit, hein, donc si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc je vous laisse ça. Voilà, c'est donné, cadeau. Maintenant, Saint-Esprit touche votre cœur et ça, c'est plus ma responsabilité. Moi, je sais que ça m'a repris. J'ai mes enfants, voilà, faut que je les accompagne. Il faut que je prie pour eux. Il faut que Dieu les bénisse. Et c'est les prières de tous les jours. Mes petits-enfants. 1 Timothée 5,8. Oui, ça c'est important.
Donc il faut être animé de ça. Donc il faut agir ensemble pour faire le bien. Il faut être unis. Et je vais conclure. Je vais conclure, oui, par Jean 14. Oui, je suis bavard, mais voilà, bon, je peux. Mais quand on. Non, mais j'ai vraiment ces mots-là. Hein, hein. Non, mais si vous voulez, c'est tellement important l'amour. C'est les 2 commandements. C'est pas 36 choses que demande Dieu, c'est 2 commandements. Mais ces commandements, si on se les approprie, si on demande au Saint-Esprit de nous parler entre cœurs, si on demande au Saint-Esprit de nous travailler, si on demande à Dieu de nous faire rendre l'amour, par des larmes, par des pleurs, par donner du temps, par les réunions ou là ou quoi, telle visite, tout ça, mais combien d'expériences vous pourriez donner vous-même et que vous avez fait. Mais Jésus revient. Alors, il faut qu'on mette bouchée double ou triple, ou je sais pas, mais il faut racheter le temps. Mais c'est une question de salut pour autour de nous. Et puis, c'est une question que la gloire soit rendue à Dieu et que ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui n'ont pas la joie, malgré toutes les circonstances, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'on est dans l'adoration, mais qu'en plus l'adoration soit partagée, l'amour soit partagé. Donc, Jean 14. Ah oui, j'ai appris quelque chose. Avant de dire ça, juste un témoignage. L'île de mon père, c'est les actes. Les actes. Hein. Il parle d'un témoignage d'un tzigane, il s'appelle Zone. Ça date de 53. Il était ferrailleur, il faisait de l'argent et tout. Hein, donc voilà. Et donc le cul d'un côté, l'amiante de l'autre. Ensuite, je me rends chez un chiffonnier ferrailleur pour vendre tout cela. Avant, j'employais tout cet argent pour boire et m'amuser. C'est un témoignage. Hein. Maintenant, ma joie, c'est d'envoyer cet argent à la mission pour aider les prédicateurs qui partent au loin prêcher l'évangile à mon peuple. Ainsi, je participe au salut des âmes. Je sais que ma petite offrande, c'est ma manière d'aller ainsi avec ceux que j'aide. Je me suis souvenu de ça quand j'ai relu, on a refait le livre, j'ai pleuré là-dessus. Pourquoi? Parce que je me dis, une vie transformée. Et quand l'offrande, on en a parlé, l'offrande. Mais la puissance de donner à Dieu pour le salut. Alors autour de vous, il y a plein de choses. On donne aussi aux bergers, on donne aussi à ceux qui sont dans l'église, qui sont nécessités. Il y a plein d'actions. Et puis on n'est pas là à regarder, quand on donne, Dieu va multiplier, mais c'est les besoins. Mais là, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je t'ai pas trop bien parlé, je suis peut-être un mauvais témoin. Mais je vais travailler, puis je vais mettre mon offrande pour que ça serve à quelqu'un d'aller apporter le salut. Vous voyez, on ne peut pas aller là-bas, on n'a pas le talent, mais on a tous quelque chose. Et puis on a la prière. Alors, ne soyez pas réducteurs de vos capacités, de vos possibilités. Ouvrez votre cœur. Dieu va répondre et Dieu va vous guider, le Saint-Esprit va vous guider. Jean 14, verset 21. On a parlé de 2 commandements, c'est simple. Celui qui a mes commandements, bon, et qui les garde, autre chose, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ah, ça c'est merveilleux. Moi aussi, Jésus, je l'aimerai. Hein, Jésus dit ça. Et je me manifesterai à lui. Dans l'autre version, je me ferai connaître à lui. Donc des fois, on ne connaît pas Jésus complètement. On le connaît un peu ou on n'a pas notre vie. Mais simplement d'exprimer, ah ben, Dieu, tu as de ton Fils. On n'a jamais entendu quelque chose et tous les milliers, il y a des millions d'écritures sur les témoignages que Jésus. Ce n'est que du bien. Guérir, bénir, sauver. Comment peut-on avoir de la haine pour quelqu'un qui a fait du bien? Même dans le doute, hein, oui, mais il n'y a rien contre. Mais alors si quelqu'un fait du bien, on aime en général les personnes qui font du bien. C'est naturel. Si vous aimez Dieu,
Alors Dieu va vous aimer. Jésus aussi vous aime. Mais il va aussi vous accompagner. Il va vous bénir. Il va vous garder. Le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Voyez comme c'est répété. Et nous, le Père et le Fils, Dieu et Jésus, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Je ne vais pas te dire plus. Je voudrais tout ce que j'ai reçu dans mon cœur, vous ayez plus que j'ai reçu encore. Cette nécessité. C'est 2 commandements simples. Et c'est quelque chose de merveilleux, l'amour. Est-ce qu'on a vraiment évalué et comment est notre position dans nos engagements et dans notre vie de tous les jours par rapport à l'amour que nous avons reçu? Alors allez, soyez remplis d'esprit, mais agissez. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci beaucoup Étienne pour ce partage sur l'amour. Oui, bien sûr, merci Seigneur. Mais merci d'avoir en tout cas partagé avec nous ce temps. Oui? Ah oui, le micro. Merci bien. Voilà, ça, je vais le mettre, mais pas pour très longtemps, puisque les amis internautes, il est temps pour nous de nous quitter. On va passer du temps avec l'Assemblée un peu. Et je vous rappelle simplement à ceux qui nous écoutent et qui font partie de l'Assemblée de Quiévrain que demain, nous avons notre réunion de prière à 20h. Et ce mercredi, notre réunion d'enseignement à 19h30. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Soyez bénis et à bientôt.